Seigneur, shalom. Nous allons continuer notre thème, deuxième partie, qui est l'homme que Dieu utilise. Aujourd'hui, je vais parler concernant Dieu intéresse à un jeune homme. Dieu intéresse à un jeune homme. Comme je dis, la faveur s'est tombée sur un jeune homme qui s'appelle David. C'est le choix de Dieu. Je lis le verset 8 de 1 Samuel chapitre 16 verset 8. Parce que la dernière fois nous sommes arrêtés au verset 7. La Bible dit ceci. Issa appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Issa fit passer Shaman. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Issa fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Issa, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Bienvenue dans le Seigneur. Étant serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous devons être toujours à l'écoute de la voix de l'Éternel. Parce que nous sommes des mandatés. Nous sommes des missionnaires sur l'œuvre de l'Éternel. Même si tu es pasteur, même si tu as ton église, avant de choisir des disciples, avant de choisir des gens pour la formation, soyez toujours concentrés à écouter la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire les choix à ta place. Ne fais pas les choix, ne fais pas un choix selon ta volonté à toi. Puisque quand tu fais un choix selon ta volonté, c'est là qu'il y aura des échecs. Nous avons vu au verset 7, lorsque le frère de David est rentré, selon les pensées de Samuel. Il a dit quoi? L'oeil de l'Éternel est devant moi. Par rapport à quoi? C'est par rapport à l'apparence, la beauté. Par rapport à quoi? Par rapport à sa taille. Bienvenue dans le Seigneur. C'est bien avoir une belle taille, avoir des beaux yeux, avoir tout ça compte. Mais devant Dieu, Dieu sonde le cœur. C'est le cœur qui est le plus important. Ce n'est pas la beauté. Alors, le père de David a fait passer tous ses 7 enfants. Samuel a dit, Dieu n'a choisi aucun. Au verset 11. Puis Samuel dit à Issa, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Issa, envoie les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Issa envoya chercher, or il était comment? Beau, avec des beaux, il était comment? Pardon, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. C'est-à-dire que David n'était pas moche non plus. Si je suis l'inscription qui sont ici, je pense que David il était plus beau que son frère. Ce n'est pas parce que David il était plus beau que par rapport à son frère, non. C'est première des choses d'abord, quel est le métier de David? Quel est le métier de David, bien-aimé dans le Seigneur? Le métier de David, c'était quoi? De paître des troupeaux. C'est-à-dire il avait déjà la notion de prendre soin des brebis. Il avait déjà ces dons-là. Alors, blonde, avec des beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Laisse-moi vous dire une chose, bien dans le Seigneur. Même tu es au fond, lorsque Dieu dit, lève-toi, oins-les, n'hésitez pas, fais la volonté de Dieu. Ne fais pas la volonté humaine, car la volonté humaine amène à la ruine, mène à la chute. Lorsque Dieu te donne un ordre, nous devons obéir. Vaut mieux l'obéissance qu'un sacrifice. Je préfère obéir à la voix de l'Éternel que de faire des sacrifices, car les sacrifices cesseront, l'obéissance ne cesseront jamais. Et si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, c'est comme tu te rebelles envers Dieu.
alors sache que la rébellion envers Dieu, tu finiras mal. La Bible dit, où est l'écart celui-ci? Samuel prit la corne d'huile et éloigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Je m'arrête d'abord ici pour développer un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, on voit que ici, dans la Bible, c'est un jeune homme. Comme je dis, Dieu s'est intéressé au jeune garçon qui est berger, David. La faveur est tombée sur David. Cet homme qui est devenu roi d'Israël. Mais personne ne le sait. C'est juste à part sa famille qui le sait. Mais il ne possède pas la trône. Il ne possède pas la trône, mais il est devenu roi. Parce que c'est Dieu qui a confirmé par rapport à l'onction. L'onction confirme. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux servir l'Éternel, tu veux servir ton Dieu, tu veux servir à l'Église. Même si tu es intercesseur, même si tu es au service des protocoles, il faut que l'onction confirme. Les dons, on a les dons. C'est Dieu qui nous donne les dons. C'est Dieu qui nous capacite les dons. Mais nous avons besoin d'onction. Et aussi les choix. Les choix doivent correspondre aux besoins de l'Éternel. Et l'onction confirme que notre Dieu confirme que non, oui, je l'ai établi au service des protocoles. Je l'ai établi au service du secrétariat de l'Église. Je l'ai établi en tant que diacre. Je l'ai établi en tant qu'évêque. Je l'ai établi en tant qu'évangéliste. Je l'ai établi en tant que pasteur. C'est l'onction qui confirme, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que l'onction, c'est Saint-Esprit. Oui. À travers le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'à l'honneur, oui, comme font les autres. C'est le Saint-Esprit qui nous confirme. David est devenu roi, mais il n'a pas l'accès au trône. Mais la famille de David sait que non, à partir d'aujourd'hui, et les anciens savent que non, Israël a changé la position. Maintenant, il y a un nouveau roi. Mais ce nouveau roi, il n'a pas l'accès au trône. Pourquoi? Parce que premièrement, David, il était jeune. Deuxièmement, il n'avait pas la capacité. Bien que c'est Dieu qui va la capacité, c'est Dieu qui va l'alimenter de cette capacité-là. Mais David a besoin de la formation. Il faut qu'il passe à l'école de la formation, bien aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle la formation est utile. La formation est utile, bien aimé dans le Seigneur. La formation est utile. La formation est utile. Nous devons être formés par des gens qui étaient aussi formés aussi, par des gens qui sont capables à transmettre quelque chose. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que d'aller à l'école de la théologie. Je ne dis pas que de faire la théologie. Mais dans l'église, il faut qu'il y ait aussi une mini-école pour former quand même des leaders. Quand je dis des leaders, même pour être responsable dans le service des protocoles, il faut au moins un minimum d'une formation. Il faut un minimum d'information. Que tu sois formé, après avoir formé, équipé. C'est-à-dire équipé onction. Afin que tu puisses exercer dans ton ministère, dans la place que Dieu t'a mis, en bonne forme, en bonne condition. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Parce que pourquoi? J'ai la formation. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on voit pas mal de dérapages. Surtout dans le monde évangélique. Il y a trop. Parce que pourquoi ces gens-là n'ont pas été, ils n'ont jamais été formés. Ils se sont tombés juste au ciel comme ça, boum, ils se sont autoproclamés. Et David, il est devenu roi. Il n'y a que lui, sa famille, ses frères. Il y a une autre chose que je voulais révéler. C'est ce qu'on appelle les secrets professionnels. Étant que pasteur, service des protocoles, dirigeant, leader,
de chaque équipe. Lorsque tu es responsable, tu dois avoir aussi, c'est ce qu'on appelle la déontologie. C'est-à-dire avoir la maîtrise et le contrôle de gérer les choses sans que les autres sachent. Par exemple, tu es au service des protocoles. Il y a un accident. Il y a un malentendu avec un frère ou avec une sœur. Essayez de gérer ça sans que les pasteurs sachent. Tu gères l'histoire et ça s'est arrangé là. C'est bon, stop. On passe à autre chose. C'est pareil dans le domaine de la musique. Il y a un problème au sein du groupe. Essayez d'arranger ça entre vous, sans que les pasteurs sachent. Ici, on voit que les frères de David, ils ont vu que les petits frères est devenu roi. Mais les frères de David n'ont pas les raconter dehors. Pourquoi? Ils mettaient leurs frères en danger, en péril. Parce que si Saoul sache que non, Samuel a oint David comme roi, il allait tuer. Il fallait que David puisse passer en formation, apprendre comment les choses, ça va se passer, comment diriger un pays, comment gouverner, comment gérer un peuple, dans telle citation. David avait déjà quelque chose en lui. Premièrement, ce jeune homme, il savait jouer la musique. Il était connu dans la ville. Parce que pourquoi? Il jouait déjà la musique. Et Dieu sait comment faire les choses. Dieu a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit que j'ai un bateau. Il a dit quoi? Prends ce bateau-là, jette-le par terre. Ça va devenir un serpent. Et Dieu a utilisé la même. Donc il y avait David de jouer de la musique. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste utilisé ce qu'il y avait déjà David pour passer à la formation. La transition entre David et Saül, ça s'est fait progressivement, sans que Saül sache. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important, l'homme ou la femme que Dieu veut utiliser doit avoir de la patience. Ce n'est pas question que le temps passe. Ce n'est pas question que non, moi je connais. Oui, tu connais. Mais peut-être ce que toi tu connais, ce n'est pas ça d'abord qu'on en a besoin. On a besoin d'autre chose encore, d'apprendre autre chose. David doit apprendre. Il doit passer à l'école de la formation. Ça va se passer où? Dans la maison royale. Chez qui? Chez Saoul. Poursuivons la lecture. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de l'Éternel t'agite. Que notre Seigneur appelle tes serviteurs sont devant toi. Il te cherchera un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera dans sa main et tu seras quoi? Soulagé. » Voilà la formation, comment ça va se passer. Donc, les serviteurs de Saoul, ils ont fait une proposition. Dieu a utilisé la manière que Dieu fait ces choses, bien aimé Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Ne te décourage pas lorsque tu fais les ménages dans l'église. Même s'il n'y a pas de papier de toilette, tu vas les changer. Ne te dis pas pourquoi il n'y a que moi. Pourquoi il n'y a que moi. Peut-être tu as l'école de formation pour devenir responsable des protocoles, pour devenir peut-être, je ne sais pas, un responsable dans un groupe qu'il y aura toujours des problèmes, apprendre à gérer les choses. Ne te décourage pas. Ne dis pas que non, pourquoi il y a toujours moi qui arrange les chaises? Pourquoi il y a toujours moi qui nettoie les chaises dans l'église? Pourquoi il y a toujours moi qui distribue des lots dans l'église? Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas grave. Toi, fais-les. Continue à les faire, bien dans le Seigneur. Continue à les faire. Les serviteurs, ils ont fait une proposition au roi. Saoul répondit à ses serviteurs, « Trouve-moi donc un homme qui joue bien et amenez-les moi. » La formation de David. Pourquoi Dieu s'est intéressé de ce jeune homme? Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es abandonné, même si tu es où,
Dieu a toujours notion, des fois, d'utiliser des gens qui sont abandonnés. Exemple de Moïse, Joseph, David, Gédéon, ainsi de suite. Il y a pas mal. Il y a pas mal. Ça, c'est la notion, c'est Dieu. Il est souverain. Il sait comment renverser les murs. Les murs de Jéricho s'est renversé. Le peuple n'a pas combattu. N'a pas combattu. Ici, regarde la transition, comment ça se passe. Maintenant, c'est le roi qui va dire que allez-y chercher moi un jeune homme qui sait jouer la musique. Et la faveur, la grâce est tombée qui? Le même David qui sait jouer la musique. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Issa. Voilà. Un fils d'Issa, Béthélamite, qui sait jouer, et aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer pour la troisième partie. Voilà les critères de David. Les serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? On connaît un jeune homme, fils d'Issa. Il est comment? Il est fort, vaillant, guerrier. Regardez les critères de David. Fort, vaillant, guerrier. Et il parle bien et belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Dieu est avec toi. Ne sois pas agressif à répondre. Ne sois pas trop rapide à répondre aux gens. Avoir la manière de la douceur, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie d'un enfant de Dieu. Ici, la Bible dit quoi? David sait bien parler aussi. Toi qui es au service des protocoles, toi qui es au bureau, toi qui es diacre, est-ce que tu as ces qualités-là? Même si tu n'es pas fort, même si tu n'es pas guerrier, est-ce que tu sais bien parler? De quelle manière tu parles envers les autres? Avec l'orgueil, parce que c'est moi responsable des protocoles, parce que c'est moi les diacres, parce que c'est moi les responsables de la musique. Bienvenue dans le Seigneur. David, il est rentré en formation dans la maison de Saül. Aussi longtemps que c'est lui qui est roi. Mais il n'a pas l'accès au trône. Mais il doit d'abord passer à la formation. La formation est utile. L'homme que Dieu veut utiliser doit avoir de la patience. C'est-à-dire qu'il faut passer d'abord à l'école de la formation. Dans nos églises, nous devons avoir une mini-école quand même pour former quand même des leaders. Ce n'est pas de prendre les gens n'importe comment. C'est pour cela que nous avons beaucoup de dérapages dans nos églises. Que Dieu nous bénisse. La suite est dans quelques jours. Nous allons continuer à voir que l'homme et la femme que Dieu veut utiliser doivent apprendre quoi? À s'attendre à Dieu. L'homme et la femme que Dieu veut utiliser doivent compter à s'attendre d'abord à Dieu. David a eu de la patience à attendre à Dieu. Que Dieu vous bénisse.